Bonjour à tous, petite vidéo sur Soleil Casimir Mercure, jeudi 31 juillet, je vous l'avais promis. Toujours intéressant quand le Mercure vient mourir dans le cœur du Soleil, il vient se régénérer. Signe de feu, l'été brûlant, l'été qui brûle, et on voit autour de nous les différents incendies de forêt, comment ils viennent détruire la nature, comment ils viennent perturber nos vies, et comment ils viennent aussi nous alerter. Alors, Mercure dans le cœur du Soleil, c'est le moment de se régénérer au niveau mental, au niveau cérébral. En plus, Mercure est rétrograde. Donc, c'est vraiment une énergie porteuse de sens. On peut avoir des rêves qui viennent nous donner des informations. J'en ai eu une cette semaine, hein, la nuit dernière. Je vais essayer de la mettre en forme sur une personne qui est connue, où j'ai eu dans ma nuit le rêve de cette personne et des informations la concernant. Donc, je vais essayer de lui faire passer via un agent. Et lorsque on se connecte comme ça sur ce cœur du Soleil, sur Mercure, on peut avoir des informations sur notre monde, on peut avoir des informations sur le sens de notre vie, sur notre mission d'incarnation. On peut être vraiment en lien avec notre âme. Là, il y a quelque chose d'un lien direct au moment des Casimi. C'est en général des périodes de chance. C'est des périodes de changement. On peut régénérer vraiment notre moteur, notre mode de pensée, notre compréhension. Et le lion, c'est le signe de la création, de la créativité des enfants. Et donc, décider d'avoir des enfants, décider de ne pas en avoir, et voir comment le renouveau peut arriver dans notre vie. C'est vraiment une période de renouvellement. Et ça nous est montré. Alors au début, au moment du Casimi, la lumière est tellement forte qu'elle va brûler, elle va détruire. Le feu est un élément profondément symbolique. Je vous invite à relire Bachelard, qui en parlait beaucoup. Il y a tout ce côté non seulement alchimique, ce côté hermétique, ce côté symboliste, mais aussi ce côté psychanalytique du feu qui va détruire, alors soit détruire l'ennemi, détruire ce qui ne nous est pas familier, mais ça vient raconter aussi des peurs archaïques. C'est-à-dire quand on avait peur des sorcières, qu'est-ce qu'on faisait? On les mettait au bûcher. Donc le feu met à distance, il crée une purification qu'on va offrir au divin. Dans les premiers temps, il y avait le culte de Baal, et malheureusement, c'était des cultes très très cruels, et on faisait mourir des personnes, en particulier des enfants, par le feu. Il y avait le sacrifice du premier-né offert au dieu Baal pour purifier la lignée. Donc le feu est toujours très cruel. Il y a quelque chose d'implacable dans cet élément. C'est derrière que je vais pouvoir en tirer une certaine substance. Et d'ailleurs, quand on travaille avec les élémentaux, les salamandres, c'est l'élémental le plus compliqué à prendre en connexion. Autant on peut entrer en connexion avec les élémentaux de l'eau, avec notamment les élixirs floraux, les élixirs de plantes. Autant le feu, c'est très très difficile. Alors, c'est toutes les traditions aussi des barreurs de feu, des soigneurs de feu, toutes les personnes qui chassent le feu. Et dans cette connexion astrale, au moment du passage, Mercure devient le messager des dieux. Quel messager il doit me délivrer? Et là, j'ai eu une information, alors je l'ai pas trouvée moi-même, je l'ai trouvée sur un confrère astrologue qui parlait de l'astéroïde Lucifer, qui était en conjonction étroite avec ce Casimir. Lucifer, c'est le porteur de lumière. Ce n'est pas l'adversaire. L'adversaire, c'est Satan. Avec Satan, il n'y a aucune lumière. Lucifer, au contraire, il y a une transgression. On ne peut plus être dans la mouvance du divin, on va aller chercher une lumière, mais Lucifer, c'est une mise en garde. C'est une mise en garde, notamment sur la science, sur les découvertes, que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et alors, c'est pas une mise en garde à prendre à la légère. On est dans la 5, c'est la maison du cœur, c'est la maison des inventions, c'est la maison aussi des découvertes. Et nous avons actuellement une IA qui est en train d'envahir toute notre vie, mais sans aucun garde-fou.
Et même la Chine commence à s'en alerter. Parce que il n'y a plus de barrière. Et quelque part, Lucifer, c'est aussi l'homme qui est enchaîné à la technologie. Il n'est plus libre. Qu'est-ce que j'ai en face? J'ai le Verseau. J'ai Pluton. Pluton qui est le dieu des enfers. Et Lucifer, c'est celui qui va chercher de la connaissance aux enfers, auprès des dieux, qui va le donner aux humains, mais c'est contre l'ordre naturel des choses. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui m'est montré d'une forme de danger, d'une forme de mise en garde. Et il y a aussi un choix. J'en ai parlé lors de la dernière nouvelle lune du Lion, où nos sociétés sont devenues très violentes, très brutales. Je reçois des mails très inquiétants de personnes qui ont peur, qui sont terrifiées par le devenir du monde. Je pense notamment des personnes qui sont à la retraite, qui ont peur pour leur sécurité. Et là, Lucifer, s'il amène la lumière, je suis invitée à regarder aussi le côté sombre de la vie, pas uniquement le côté lumineux. C'est-à-dire, si je me dis, dans ma vie, tout va bien, je m'enferme dans mes méditations, je me transforme, ça va changer le monde, quelle est mon interaction à moi par rapport au monde? Quelles sont mes œuvres? Et dans la maison 5, ça vient toucher justement ces œuvres que je suis invitée à mettre en route, que je suis invitée à mettre en place. Ça vient m'alerter aussi sur les enfants, sur le fait que de plus en plus de personnes ne veulent pas d'enfants et que l'espèce humaine est en train de se stériliser. Alors, il n'y a pas que des raisons organiques. Les causes ne sont jamais étudiées. Ça, c'est quand même quelque chose qui me terrifie. On ne met pas d'intelligence sur la manifestation d'un symptôme. On regarde le symptôme. Et qu'est-ce qu'on va répondre? Il faut plus d'enfants. Alors, c'est valable en France, c'est valable en Europe, mais c'est valable aussi en Chine, c'est valable en Turquie. C'est valable dans plein de pays actuellement. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et tout ça, ce sont des questions à se poser avec ce Casimi Soleil. Au-delà de ce côté psychologique, à l'intérieur de moi, c'est aussi une invitation à regarder mes œuvres, à regarder ma capacité à me désidentifier de mes schémas d'origine, même si on est au moment du Casimi en zone 4, pour aller vers mon côté adulte. L'adulte, je vais le trouver une fois que j'ai rompu avec mes schémas d'origine, qui sont les schémas de l'enfant. Et c'est aussi renouer avec des parts très subtiles de moi-même. Alors, je prépare une formation, une petite formation, là, c'est pas une grosse formation. Je vous en dirai un peu plus cette semaine, parce que elle est encore en germe. Et au moment du Casimi, elle sera disponible. Donc, vous aurez une information. Et c'est vraiment en lien avec ça. Comment je peux basculer de mes origines à quelque chose de l'ordre de la 5? Parce que dans la 5, je vais aussi me connecter sur ma joie. Lucifer vient me montrer que je vis dans un monde qui est sombre. Mais je ne peux pas me laisser obscurcir par ce côté négatif, parce que si je laisse cette ombre me pénétrer, je ne suis plus dans le porteur de lumière, je suis au contraire dans la négation de la lumière. Et donc, je peux basculer sans m'en apercevoir de l'autre côté. Et chaque fois que j'ai un Casimi, c'est un recalcul. C'est un recalcul pour recevoir une forme d'illumination, une forme de message. Et on a vu ces derniers jours toutes les synchronicités qu'on peut avoir, toutes les heures miroirs qu'on peut avoir, et comment ça vient nous interroger sur notre place dans le monde, sur les messages que l'on doit délivrer, sur nos positionnements à changer. Moi, c'est incroyable. Depuis quelque temps, chaque fois que je regarde mon horloge, en particulier sur mon ordinateur, j'ai une heure miroir. Il y a quelque chose qui m'est dit, quelque chose qui m'est transmis. J'ai jamais vu autant d'heures miroirs que depuis à peu près une quinzaine de jours. Depuis qu'il y a eu cette nouvelle lune du Lion qui était très puissante. Alors, ce Casimi ne peut s'interpréter que par rapport à Pluton.
Il y a quelque chose qui est en train d'être détruit. Il y a un vieil équilibre qui est en train d'être remis à plat. Par contre, je suis en train de perdre des choses essentielles. Je suis en train de perdre peut-être une part de ma sécurité. Et le monde dans lequel je suis m'apparaît très insécure. Alors même que j'ai un besoin de renouer avec mon groupe, de retrouver mes identités familiales avec Jupiter en Cancer. Alors, ce travail à l'intérieur de moi qui m'est demandé, c'est de recevoir ce message de Mercure, qui est le lien entre le divin et les humains. Dans les hiéroglyphes, c'est aussi la vipère à 2 cornes. Alors, c'est une glyphe que l'on voit beaucoup sur des stèles, au British Museum, au musée de Florence, on la voit beaucoup. On voit beaucoup moins ce hiéroglyphe en Égypte. J'étais très surprise. Ça correspond aussi au Vave, le lien entre le haut et le bas. Ce lien invisible. Alors certains parlent de corde d'argent en fait, qui est le lien entre mon humanité, ma corporalité et mon âme, la part de mon âme qui est restée de l'autre côté. Mais au-delà de ça, c'est aussi quel lien je vais recevoir, quel lien je vais entretenir avec le divin, avec la part absolue, avec la source. Alors, Mercure, on voit bien comment le dessin de Mercure, on retrouve cette idée de cette vipère à 2 cornes, quelque part si on regarde bien. C'est aussi le caducée, avec 2 serpents qui montent. Alors, je dessine pas très bien, je suis désolée. Voilà. Et on voit bien la vipère à 2 cornes. À 2 cornes, pardon. Et là, on les a ici, symboliquement. Donc, il y a quelque chose qui invite à me soigner dans Mercure. C'est-à-dire que le message que je reçois est un message de guérison. Mais j'ai le choix. La lumière ou l'ombre. Mais attention, parce que la lumière aveuglante, si je suis aveuglée par la lumière, je bascule vers l'ombre. L'un des risques dans le lion, c'est l'orgueil. C'est la toute-puissance. C'est l'idée que moi j'ai raison, les autres ont tort. I am the winner. Et donc c'est important aussi d'avoir cette simplicité. Je dis toujours qu'on marche sur un fil tendu entre deux précipices. Et si je tombe dans l'excès, dans la lumière qui m'aveugle, eh bien je suis dans le précipice. Et je suis persuadée à ce moment-là être réalisée, être au bout du chemin, alors que au fond, je ne suis qu'en cheminement. Et dans ces périodes de Casimi, c'est très important de repenser sa spiritualité, de repenser son ouverture aux autres, d'accepter que je n'ai pas toutes les réponses. Mon âme a beaucoup de réponses, mais je ne suis pas mon âme. Je suis une expérience qui est venue s'incarner sur Terre avec tout ce qu'elle a de limites et tout ce qu'elle a elle-même d'ombre. J'ai beaucoup travaillé sur l'ombre de Jung. On a beaucoup parlé pendant la pleine lune, et là on a encore un événement qui vient renforcer cette nouvelle lune. C'est-à-dire comment je peux, durant cette période où j'ai un carré à la lune, donc là je suis dans quelque chose de très dur, on est dans le Kali Yuga, on est dans ce que certains appellent la fin des temps. Mais la fin des temps, c'est aussi la révélation. Alors certains m'ont dit, j'ai eu un message qui était très intéressant, pourquoi les énergies sont si sombres en ce moment? La maison 5, symboliquement le lion, c'est la zone de l'accouchement, c'est la zone de l'enfantement. Et donc ça crée des douleurs. Le bélier, c'est la zone de la libération, l'enfant qui sort la tête. Mais l'enfantement, fait de créer un enfant, c'est la maison 5. Et donc ça crée des douleurs. Chaque fois qu'on passe d'une civilisation dans une autre, d'un équilibre dans un autre, il y a des aspects planétaires qui sont durs. Pour vous donner un exemple, Cléopâtre, dans son thème, avait une conjonction Pluton-Uranus, dernière reine d'Égypte. Ce sont des douleurs de passage. Et ça se fait toujours
avec des passages de planètes, avec des configurations difficiles que l'on ressent à l'intérieur de soi. Si tout va bien, il n'y a pas de passage, il n'y a pas de transformation. On a des sociétés humaines qui montent, qui vivent une apogée, qui décroissent. Voilà. Et la lumière, là, on est dans des énergies presque de rédemption, d'illumination. Si je prends un langage beaucoup plus mystique. Alors, il y a des personnes qui ont vécu ce qui pourrait s'apparenter à une illumination. Et toutes les personnes qui ont vécu ça ont parlé de cette lumière absolue, de cet amour absolu qui est descendu sur elles quelques instants, une fraction de seconde, mais qui a changé complètement leur vie. Il y a des personnes qui l'ont vécu dans les temps actuels, justement parce que c'est en période de Kali Yuga, c'est en période de basculement. Alors après, on l'appelle comme on veut, hein. C'est basculement, certains nomment ça l'apocalypse. En fait, l'apocalypse, c'est aussi la révélation, fin des temps. C'est un nom humain. Mais par contre, ça se manifeste, le divin se manifeste par des synchronicités, par des connexions très intimes, et surtout par l'arrivée aussi de certains types d'âmes, des vieilles âmes qui arrivent, qui ont un certain nombre de difficultés, hein, notamment les HP. Mais il n'y a pas qu'elles. Hein. Il n'y a pas qu'elles. Il y a des enfants aussi qui arrivent en mode sacrificiel. C'est très difficile à exprimer, à parler de ça. Ça va nous parler aussi de ces âmes sacrificielles qui viennent pour éveiller des consciences, qui viennent pour délivrer un message dans l'instant, dans la fulgurance. Nous avons un plan humain, nous avons une conscience humaine, nous avons une éthique humaine, et heureusement. Mais nous n'avons pas le plan général. C'est-à-dire, ce qui peut nous sembler très injuste, ce qui peut nous sembler abominable, en fait, sur le plan de l'âme, alors, je fais vraiment un distinguo entre le plan de l'âme et le plan humain, a peut-être une raison. Je dis pas que j'ai la réponse. Mais sur le plan de l'âme, il y a peut-être une autre explication que celle que moi j'ai dans mon incarnation. Ça ne veut pas dire que je dois accepter l'inacceptable au point de vue humain. Voilà, c'est des niveaux de gradation. En fait, on a 5 plans différents. Et moi, je suis essentiellement sur le plan de l'action. Pour répondre à des grands questionnements symboliques, c'est mettre aussi en avant l'action. C'est l'énergie feu. Le feu est une énergie d'action. C'est une énergie de nettoyage qui appure, qui nettoie, qui transcende, qui transforme, qui agit. On est dans la pure action. Ça va être très intéressant quand Mars passera en Sagittaire. Ici. Là. Et d'ailleurs, l'action bloquée, on a eu Mars, qui était rétro, entre le Cancer et le Lion. Je suis fatiguée ce matin. Donc c'est bien en lien avec l'énergie de Mars. Alors, au niveau géopolitique, ce qui est intéressant, c'est que nous avons eu les accords, Mercure c'est aussi le commerce, entre l'Europe et les États-Unis, et c'est pour ça que j'ai mis l'astéroïde américain, qui tombe où sur Sirius. Alors, Sirius, on aura beaucoup l'occasion d'en parler dans les jours qui viennent, qui est l'étoile des États-Unis, la grande étoile royale. Et on va avoir Jupiter qui va passer bientôt sur Sirius et sur Américain. Mercure, le commerce. Commerce favorable aux États-Unis. Par contre, l'Europe va souffrir. Hein. Ça vient poser la question aussi de l'Europe qui prend une décision à la place des États, à la place des peuples. Donc là, on vient montrer quelque chose. Hein. Là, c'est le règne de l'unique, la personnalité unique qui prend une décision. La démocratie, elle est ici, elle est en verso. Hein. Van der Leyen, quid de la vie des peuples? Quid de l'intérêt de nos PME, de nos petites entreprises? Les grosses entreprises, j'ai pas de souci pour elles. Elles s'adapteront, elles ont les moyens, elles ont les conseillers, elles s'adapteront de toute façon. Mais le tissu économique, les PME vont souffrir. Et d'ailleurs, le tissu économique d'un pays est essentiellement porté par la petite et moyenne entreprise. Et il y a un gros recul de la France par rapport à l'Italie. L'Italie a gardé
Alors, ces moyennes entreprises. Alors qu'en France, il y a vraiment un gros recul à ce niveau-là. Et du coup, ça crée du chômage, ça crée de la crise, ça crée du désemploi. Et tout ça, dans cette période-là, on est vraiment invité à regarder. Il y a quelque chose de très puissant là. Au niveau du commerce, des échanges internationaux. Ça vient me poser la question non seulement du commercial, mais aussi de la démocratie. Alors, il y a beaucoup de pays qui sont lions, hein, ou qui sont ascendant lion. La France. Alors, j'ai plusieurs cartes, hein, où la France est ascendant lion. Alors, il y en a qui s'interrogent, qui me disent, oui, elle a un autre ascendant. Moi, je laisse chacun travailler sur ses cartes, j'ai pas de problème avec ça. Si vous regardez, chaque fois qu'il y a un congrès, chaque fois qu'on reçoit des chefs d'État, ça se passe où? Versailles. C'est fou, hein. Alors, j'ai bossé à Versailles il y a très longtemps. C'est une ville que j'aime beaucoup. Et à l'époque, le jardin du château était ouvert. Et entre midi et deux, on allait manger des sandwichs quand il faisait beau, dans le jardin. Mais il y a vraiment ce côté lion, quoi. Il n'y a pas à hésiter. Alors, à titre personnel, c'est la confiance en soi. Mais ça peut donner aussi des chefs d'État complètement dans l'orgueil, hein, complètement dans l'ego, qui sont ivres d'eux-mêmes. Ça peut donner une espèce de folie mégalomanique. C'est des mégalos, quoi. C'est la folie, quoi. Et on voit plus la réalité, on voit plus le rêve. C'est Louis XIV. L'État, c'est moi. Une telle identification à l'État que on peut plus accepter la contradiction, on peut plus accepter ce qui est pas d'accord avec soi. Et donc, on va se faire lâcher. Hein. C'est-à-dire que quand je vais trop dans l'ivresse de moi-même, je me fais lâcher, je me fais lyncher par Uranus, la foudre, la population, la révolte. Et là, on voit bien comment les équilibres. Là, le Casimir est vraiment important. Hein. Faut le regarder. La colère qui gronde, notamment en France. Là, il y a vraiment quelque chose au sein même de l'été. C'est les gens qui peuvent pas partir en vacances, qui peuvent pas permettre à leurs enfants de partir en vacances. Et quelqu'un me l'a fait remarquer sur la chaîne aussi, et peut-être que j'ai eu tort de dire, bah, si vous êtes en vacances, si vous partez en vacances, et quelqu'un qui m'a dit, Maëva, moi je peux pas. Et je m'excuse auprès de cette personne. Parce que, en effet, il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas dans la situation actuelle. Et ça, c'est terrible. Et ça crée aussi des sociétés à deux vitesses. Là. Et là, du coup, on va me poser la question du juste et de l'injuste. Ici. Avec ce soleil quasi. Donc, c'est vraiment, ça vient renforcer la nouvelle lune du lion. Mais il faudrait que je regarde aussi la nouvelle lune de la Vierge pour savoir comment ça va s'équilibrer. Là, il y a quelque chose qui se met en place de très intéressant. Alors, à titre personnel, on va essayer de faire le signe par signe. Je ferai peut-être cette vidéo en 2 fois parce que signe par signe. Avant de passer au signe par signe, je vais brièvement aborder un livre que j'aime beaucoup de Gaston Bachelard, qui est La psychanalyse du feu. Et comme je vais faire cette vidéo en plusieurs temps, je vais le rajouter. Donc c'est un psychanalyste jungien qui parle de ce classement des rêves et des mythes à travers les éléments. Et il parle notamment du feu qui est l'élément prépondérant. C'est un élément qui joue un rôle majeur dans la chimie de l'esprit humain, et notamment dans l'imagination, dans l'imaginaire. Et dans cet ouvrage sur la psychanalyse du feu, il parle de Prométhée, il parle de ce complexe de Prométhée, où le feu est à la fois mouvement et principe contradictoire. Et tout ce qui change vite s'explique par le feu. Et le feu, c'est en même temps le bien et le mal. Il brille au paradis, c'est la lumière c'est du feu, mais il brûle aussi en enfer. Et donc il y a quelque chose d'une ambivalence, comme tout principe, dès qu'on a incarnation, il y a cette ambivalence. Et lorsqu'on connaît le feu, on ne touche pas. Il y a quelque chose qui est inaccessible, comme la connaissance. La connaissance, je peux savoir qu'elle existe, mais l'illumination, si on part sur l'illumination, au sens mystique,
eh bien, je peux m'en rapprocher, mais si je vais trop proche, eh bien, je vais me faire brûler. Je vais déchirer mes chakras et je peux vivre une crise de folie. D'ailleurs, il y a des textes qui en parlent sur le Pardès. 4 sages, les 4 sages qui rentrent au Pardès. L'un regarde et il meurt. Il ne peut pas supporter la lumière divine. Le second regarde et il devient fou, parce que l'intensité de ce qu'il va vivre va briser son équilibre psychique. Le troisième regarde et il va perdre la foi. Il va devenir hérétique parce qu'il ne va pas supporter le paradoxe de cette lumière et le reflet de cette lumière dans l'incarnation. Et le troisième, Rabbi Akiva, rentrera en paix et ressortira en paix. C'est-à-dire que sur les 4, il s'était préparé, il avait abordé cette lumière du feu avec sagesse et humilité, et il deviendra un sage accompli. Mais le sage accompli ne pourra l'être que dans la simplicité. Et l'initiation du feu, eh bien, ça me parle aussi de cette quête intérieure, de cette recherche de vérité absolue, de connaissance divine, cosmique, mais le danger de s'y aventurer sans ancrage, sans préparation ou sans cœur. Celui qui cherche à percer les mystères ultimes sans humilité, sans sagesse, peut totalement se perdre et oublier cette quête première. Donc, comment je peux rester intègre, lucide, connecté au réel et aller rechercher cette lumière, parce que le feu, c'est de la lumière, sans me faire brûler par ce feu. Le mythe des 4 sages, c'est le Pardès, ce n'est pas Gaston Bachelard. Gaston Bachelard, lui, va faire une psychanalyse de cette pensée objective pour trouver des causes inconscientes à la base même de cette brûlure. La connaissance du feu, elle n'est pas forcément naturelle. Elle est aussi un acquis social. Le père va frapper la main de l'enfant qui s'approche du feu avant que le contact n'ait lieu. Et donc, il y a une interdiction sociale avant même la connaissance du feu. Et c'est Prométhée. Prométhée, c'est celui qui va s'emparer du feu en bravant l'interdit. Et autour du feu, autour de la lumière, il y a une forme d'interdit. Alors, c'est aussi le complexe d'Empédocle. Empédocle, c'était un philosophe grec qui s'est jeté dans les flammes de l'Etna parce qu'il avait une fascination par le feu. Et donc, le feu, qui est une connotation très spirituelle, et quelque chose qui réchauffe, qui réconforte, qui invite l'âme au repos, eh bien, c'est aussi la brûlure. La brûlure, quand je vais avoir une déchirure, que je vais me vivre l'abandon affectif, une rupture affective, je suis comme brûlée de l'intérieur. Donc, c'est un élément qui, en même temps, déchaîne la passion. Quand je tombe amoureux, il y a quelque chose qui pousse en avant, et au contraire, eh bien, je peux vivre l'inverse, la déchirure, et c'est ce complexe d'Empédocle qui nous est révélé. C'est aussi le pyromane, celui qui va, les pompiers qui mettent le feu. C'est quelque chose qui est avéré. Alors, bien entendu, tous les pompiers sont pas pyromanes. La majorité, fort heureusement, sont des personnes très généreuses qui prennent des risques d'ailleurs. On les appelle les soldats du feu, et on voit bien comment le feu est ambivalent. Alors, c'est aussi ce qu'on a, les feux de joie, les feux de camp. C'est le rêve de la fécondité, c'est le rêve de l'amour. Quand on avait les feux de joie de la Saint-Jean, c'est les feux de l'union. D'ailleurs, on dit le foyer. Le foyer, c'est la maison. Et il y a quelque chose de très érotisé dans le feu. Ce dont parle Bachelard, c'est le feu alimente. Le feu nous anime, c'est la Kundalini, c'est cette puissance qui va créer du désir, qui va créer une envie qui va vers l'autre. Alors, bien sûr, en philosophie, en hermétisme, on travaille beaucoup avec le feu. En astrologie médiévale, pareil, on travaille sur les éléments, très important, plus qu'en astrologie moderne. Et cette histoire de feu, le feu qui brûle, le feu qui détruit, mais le feu qui va créer de l'énergie.
Et sans le feu, notre espèce n'aurait pas survécu. La découverte du feu marque le premier pas de l'humanité. C'est-à-dire, c'est par le feu que l'humanité a été créée. C'est la conquête du feu. Et alors, le feu, il est ambivalent, comme je l'ai dit, c'est le symbole de la lumière, de la puissance divine qui s'incarne, c'est la descente énergétique, c'est la révélation, mais c'est aussi le symbole du diable. Les flammes de l'enfer, le symbole purificateur, il purifie tout, notamment les odeurs nauséabondes. On détruit les herbes inutiles avec le feu et il va enrichir la terre. Donc la terre se nourrit du feu. Et dans le feng shui d'ailleurs, la terre a besoin du feu pour être ressourcée. Donc il y a vraiment une intensité. Et le feu, c'est soit quelque chose de très douloureux, notamment les complexes liés au feu, soit la pensée créatrice qui va engendrer des projets, qui va engendrer de la force et qui va libérer une projection, une liberté féconde et positive. Alors, si on est bélier, eh bien, c'est la zone 5 qui est illuminée, qu'on doit redécouvrir. Ce sont peut-être mes œuvres, mes enfants, mon positionnement dans le monde, une énergie à aller chercher. Quelque chose de mon action qui n'est plus aligné sur mes valeurs. Et je suis vraiment invitée à revoir mes essentiels. Il peut y avoir la tentation de l'erreur. Je peux me tromper dans mes positionnements avec mes enfants, dans mes positionnements avec ma manière d'aborder la vie. Pareil, si vous avez ce Casimi qui tourne dans votre maison 5. Si vous êtes taureau, c'est sur le foyer. Soit on est complètement accroché au foyer, soit on n'arrive pas à créer un foyer. Il y a quelque chose sur le foyer qui n'est pas aligné. Il y a quelque chose à modifier. Peut-être que le foyer est devenu un lieu de possession, de possessivité. Peut-être qu'il ne m'apporte plus ce dont j'ai besoin. Il y a quelque chose à recalculer là. Si vous êtes Gémeaux, c'est une communication à revoir. Il y a quelque chose qui tourne pas. Il y a quelque chose, soit je communique trop centré vers l'autre, pas assez vers moi, soit l'inverse. Il y a quelque chose à réactualiser. Il y a une confiance en soi à redécouvrir. Quand je loupe ma confiance en moi, je loupe mon alignement de vie. Et là, pour les Gémeaux, ou pour ceux qui ont ce Casimi en secteur 3, c'est réactualiser la communication. Très, très important. Attention aux mots que vous dites aussi. On peut prononcer des mots toxiques, ou les autres peuvent prononcer des mots toxiques à notre encontre. Si on est Cancer, c'est au niveau du matériel. Il y a quelque chose à réévaluer. Il y a quelque chose à modifier, il y a quelque chose à transformer. Il y a quelque chose dont vous allez vous dépouiller pour régénérer quelque chose derrière. On est soit dans l'avoir, soit dans la perte. Et ça peut être les deux. Je vends quelque chose, je récupère quelque chose, ou on me donne quelque chose d'essentiel. Si vous êtes Lion, c'est essentiellement centré sur vous, sur votre intériorité et le manque de confiance en vous. Comment je peux accéder à la confiance en moi? C'est-à-dire que quand je suis dans le manque de confiance en moi, je suis dans l'erreur. Je me fais du mal. Je souffre parce que je me dévalorise. Et donc, je deviens mon ennemi, je deviens Lucifer. Et Lucifer me montre la lumière pour que je me réapproprie cette identité qui m'est propre, que je parte à la rencontre de moi-même. C'est un chemin initiatique. C'est l'alchimiste. Pour la Vierge, ça vient travailler sur l'inconscient. Qu'est-ce qui est bloqué dans mon inconscient? Qu'est-ce que je ne veux pas voir? Quelles sont les ombres qui m'habitent que je refuse de voir? Quelles sont les douleurs dont je dois me dépouiller? Quelles sont les vieilles souffrances qui ne me permettent plus d'avancer? Il est temps de passer à autre chose, de refermer le livre. Comment je vais pouvoir refermer mon livre? Comment? Ça, c'est une des questions de la Vierge. Si je suis Balance, je suis invitée à renouveler mes projets. Mes projets ont besoin d'être revitalisés. Ils sont pas alignés avec mes souhaits. Je monte des projets, mais c'est des projets pour les autres, pour apporter aux autres. Comment me resituer au centre de mes projets? Il y a quelque chose là à revivifier, à régénérer. Très important pour la Balance.
Pour le Scorpion, ça vient me parler du travail. Peut-être que je travaille trop. Il est temps que je prenne un peu de temps pour moi. Comment je peux aligner ce travail avec mes ambitions? Comment je peux m'autoriser mes ambitions? Comment je peux m'autoriser à voler, me jeter de la falaise et voler sans filer? C'est vraiment pour les Scorpions un moment très très fort pour se connecter avec ses désirs les plus secrets au niveau professionnel et foncer pour les concrétiser. Faites-vous confiance. Si je suis Sagittaire, eh bien, c'est le moment, bien sûr, de peut-être de voyager, de partir en voyage, d'aller voir l'autre, de rencontrer l'autre, la terre inconnue, terra incognita. Cette terra incognita qui m'attire, qui m'anime. Et comment je vais pouvoir la voir, la rencontrer? S'autoriser le voyage, alors tous les voyages. Mystique, chamanique, passeport, sac à dos, aller dans le désert, aller rencontrer ce feu du désert. Je parlais il y a quelques minutes avec quelqu'un, une personne qui est thérapeute, on a eu un échange de très grande qualité. Cette rencontre dans le désert, cette rencontre initiatique du désert. Et à un moment donné, on est invité à rencontrer le désert. C'est un peu la même émotion que la haute mer. Mais la haute mer, c'est plus difficile parce qu'il faut être sur un voilier. On rencontre pas la haute mer si on est sur un paquebot de croisière. Pas possible. Il faut être sur un voilier pour rencontrer la haute mer. Et le désert est plus accessible. C'est des univers extrêmes. Et plongé dans l'univers extrême, le cerveau fonctionne différemment. C'est la brûlure du feu, en fait, qui me régénère. Si je suis Capricorne, eh bien là, ça va me parler de matière, de matériel, de financier. Comment je vais brûler mes complexes liés à l'argent? Comment je vais m'autoriser pour me faire confiance? Comment je vais jeter dans le feu toutes mes vieilles limites, mes vieilles mémoires de douleur, mes vieilles mémoires de perte, mes mémoires de dévalo, de pauvreté, de souffrance liée à la pauvreté. C'est très puissant pour le Capricorne. Parce que ça régénère. Aussi bien Taureau, Capricorne, Vierge, ce sont les plus avantagés par ce quasiment. Parce que le feu nourrit la terre. Et donc, je suis invitée à regarder comment je vais dégager de la matière. Là, je peux plus échapper, c'est pas possible. Il faut que je regarde mes manques et mes syndromes d'échec, mes autosabotages. C'est une vraie période de régénération pour le Capricorne. Surtout avec Pluton qui a débarrassé. Si je suis Verseau, c'est les histoires de couple. Ma liberté, le couple. Pourquoi je vois le couple comme un enfermement, comme une limite? Quels sont mes problèmes de couple? Et si mon couple m'enferme, comment je peux vivre ma liberté? Il y a quelque chose à casser dans les codes du couple. Je pense que dans le temps du Verseau, on va arriver à des couples beaucoup plus ouverts. Alors, au-delà du temps des enfants, parce que c'est pas forcément faisable tant qu'on a des gamins, mais je pense qu'on va arriver vers des couples beaucoup plus dans le partage, des couples où on se retrouve, où on vit ensemble des choses très intenses, mais qui ne vont pas à l'encontre de la liberté de chacun, où chacun va pouvoir respecter, vivre son individualité. Et en plus, j'ai un grand trigone d'air. Donc ça, c'est magnifique. J'ai un grand trigone d'air, Mars qui va bientôt passer dans la balance, qui va venir dégager ça avec Pluton Verseau et Uranus Gémeaux. Donc quand on sera au 7 août, on aura toute la puissance du Casino. Très important pour les Verseaux sur le couple. Très important. Surtout avec Pluton qui arrive chez vous. Si on est Poisson, eh bien c'est une invitation à guérir. Comment je vais brûler, jeter au feu mes douleurs? Alors là, c'est une invitation pour les Poissons à faire des cérémonies symboliques, genre des petits bonhommes d'allumettes, des petits protocoles. Alors vous avez les protocoles de Natacha Calamestré, vous en avez d'autres que vous allez trouver facilement, mais c'est faire des protocoles de guérison, des protocoles de nettoyage. Jetez au feu ce qui vous empêche d'avancer. Jetez au feu ce qui vous empêche d'être heureux. Il y a vraiment une invitation à se régénérer. Pour les signes d'eau, c'est une invitation à trouver une voie alchimique,
entre l'eau et le feu. L'eau et le feu, c'est possible. Hein. C'est possible. Où est-ce qu'elle est, cette voie alchimique? Ah, je vais pas vous donner toutes les réponses. Va falloir un peu réfléchir. Je vous le donnerai dans une prochaine vidéo. Si on est terre, c'est le feu qui va régénérer la terre. Donc il y a quelque chose qui va être douloureux, mais derrière, il y a quelque chose qui va guérir et qui va se remettre en place, comme une nouvelle peau qui se met en place. Si on est feu, on est vraiment invité à rentrer dans sa passion, dans sa puissance, dans sa force. Le feu, il a peur de rien. Il est alimenté que par lui-même, que par sa confiance en lui, par sa force. Et là, il y a un message à intégrer, à transmettre. Comment je vais aller chercher ma puissance, ma confiance en moi. Et si je suis air, eh bien, c'est le moment d'intellectualiser tout ce qui aura été dit précédemment, d'y réfléchir et d'aider ceux qui n'y sont pas encore parvenus. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Si vous souhaitez commander thème de naissance, révolution solaire, le lien dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.